Sorti en 1977, il s'est lancé dans une odyssée qui s'étendrait sur des décennies, repoussant les limites de l'exploration et changeant à jamais notre compréhension du cosmos. Ce vaisseau spatial intrépide, avec ses salutations dorées du disque terrestre, continue de transmettre des données inestimables sur les mystères de l'espace lointain. Mais ce qu'il a récemment capturé a laissé les scientifiques en admiration, soulevant plus de questions que de réponses. Mais qu'est-ce que Voyager 1 a découvert exactement récemment? Est-ce vraiment une preuve de vie extraterrestre, un phénomène cosmique qui défie notre compréhension de la physique, ou peut-être une porte d'entrée vers un tout nouveau domaine d'existence? Rejoignez-nous dans cette expédition passionnante dans l'inconnu alors que nous nous embarquons pour un voyage de découverte et essayons de démêler ce que Voyager 1 vient de découvrir au-delà des limites de notre système solaire. Au cours de l'été chaud de 1977, le Jet Propulsion Laboratory de la NASA a lancé 2 fusées Titan Centaur. Ces fusées transportaient 2 sondes très similaires appelées Voyager 1 et Voyager 2. Le plan était que ces sondes jumelles étudient Jupiter, Saturne et leur grande lune pendant 5 ans. Remarquablement, même après presque 45 ans, la NASA est toujours en contact avec les 2 sondes. Ils reçoivent régulièrement des instructions et des données via un réseau spatial profond, faisant de Voyager la mission spatiale la plus longue de l'histoire. Après avoir atteint ses objectifs principaux en seulement 4 ans, la NASA a décidé de prolonger la mission de Voyager. Le nouveau plan comprenait l'exploration de Neptune et Uranus, 2 planètes très éloignées. Puis vint la mission interstellaire Voyager, qui visait à aller encore plus loin et à explorer les limites de l'influence du Soleil et au-delà. Voyager 1 et Voyager 2 ont parcouru respectivement 22 milliards de kilomètres et 18 milliards de kilomètres depuis la Terre. Ils ont voyagé si loin qu'ils ont quitté la zone influencée par le Soleil et sont entrés dans l'espace entre les étoiles. Mais malgré leur longue durée de vie, les sondes Voyager manquent de temps. Il est probable que vers 2025, les sondes perdront toute leur puissance et cesseront de fonctionner pour toujours. L'équipe de scientifiques et d'ingénieurs innovants derrière les sondes a pris plusieurs décisions de conception ingénieuses qui leur ont permis de résister à un voyage beaucoup plus long et plus ardu. Chaque sonde est équipée d'un générateur thermoélectrique à radioisotope durable. Ce dispositif remarquable convertit la chaleur produite par la désintégration des isotopes du plutonium-238 en énergie électrique, assurant une alimentation continue des sondes. De plus, les sondes sont équipées de 16 propulseurs à hydrazine, dont 8 de rechange, leur permettant d'effectuer des ajustements fins de leur trajectoire si nécessaire et atténuant le risque de défaillance de l'instrument. De même, les sondes ont des doublons de la plupart de leurs 11 outils scientifiques. Ces redondances agissent comme des sauvegardes, les protégeant contre tout dysfonctionnement qui pourrait survenir. Mais l'un des facteurs les plus critiques du succès de la mission Voyager a été son lancement en temps voulu. La NASA a profité d'un alignement planétaire rare qui se produit une fois tous les 176 ans. Cet alignement unique a permis aux sondes de voler par Neptune et Uranus avec des ajustements minimes de leur trajectoire. De plus, lors de ces rencontres, l'attraction gravitationnelle de ces planètes colossales a considérablement augmenté la vitesse effective des sondes, dépassant ce que leur propulsion par fusée pouvait atteindre. Ce concept était relativement nouveau à l'époque, n'ayant été tenté auparavant que lors des missions pionnières de la NASA vers Jupiter et Saturne. En 1981, Voyager 1 a dévié de l'écliptique, qui représente le plan orbital de la Terre autour du Soleil, en suivant 35 degrés vers le nord. Avec ces nouvelles trajectoires, il a pu explorer de nouvelles régions de l'espace au-delà des limites du plan planétaire. Et après que la mission planétaire Voyager se soit étendue pour devenir la mission interstellaire Voyager, la décision difficile a été prise de désactiver les caméras sur les 2 sondes. Cette mesure a été mise en œuvre pour conserver l'énergie pour le long voyage à venir. Cependant, avant de dire au revoir aux images, Voyager 1 a capturé la célèbre photographie du point bleu pâle de la Terre, prise à une distance stupéfiante d'environ 6 milliards de kilomètres. C'est toujours l'image la plus éloignée de notre planète jamais capturée. Cependant, cette réalisation remarquable n'a marqué que le début de l'Odyssée de Voyager 1.
le vaisseau spatial a dû traverser une région difficile connue sous le nom de choc terminal pour atteindre l'espace interstellaire. Dans cette zone, de formidables vents solaires se déplaçant à des vitesses hypersoniques entrent en collision avec les forces opposées du vent interstellaire, créant une résistance intense que Voyager 1 et sa sonde sœur ont dû surmonter. Une fois que Voyager 1 a passé le choc terminal, il s'est aventuré dans l'héliosphère, une région où les vents solaires ralentissants deviennent plus denses et plus chauds. Ce domaine de feu n'était qu'un prélude à l'héliopause, l'ultime frontière séparant l'héliosphère de la vaste étendue de l'espace interstellaire. Cependant, contrairement à la croyance populaire, le début du milieu interstellaire ne signifie pas la conclusion de notre système solaire. En fait, il faudrait encore 3 siècles à Voyager 1 pour atteindre le nuage d'or, une immense collection de planétésimaux glacés qui enveloppe notre système solaire comme une bulle protectrice. Sortir de ce nuage céleste consommerait encore 30 000 ans, libérant Voyager 1 des confins de notre système solaire indéfiniment. Au cours de son expédition à travers l'héliopause, Voyager 1 a fait une découverte capitale. Il est tombé sur un phénomène remarquable connu sous le nom de courant héliosphérique, ou le champ magnétique du Soleil, tournant dans des directions opposées à ses pôles nord et sud, a généré des ondulations similaires aux ondulations formées par une pierre jetée dans l'eau. Fait intéressant, lorsque ces ondes atteignent le choc terminal, elles sont comprimées comme si elles frappaient le bord d'une piscine. Par conséquent, Voyager 1 a observé que ces ondes comprimées se transformaient en bulles magnétiques au-delà du choc de terminaison. Cette révélation a brisé la notion conventionnelle selon laquelle la limite de l'héliopause était une démarcation lisse et bien définie, révélant à la place un environnement dynamique et magnétiquement effervescent qui a depuis conduit les scientifiques à réévaluer entièrement leur compréhension de l'héliopause. Un moment monumental dans l'exploration spatiale s'est produit le 25 juillet 2012, lorsque Voyager 1 est devenu le premier objet artificiel à quitter l'héliosphère du Soleil et à s'aventurer dans l'espace interstellaire, filant à une vitesse impressionnante de 540 millions de kilomètres par an, soit 3,6 unités astronomiques. Avec une UA étant la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, environ 149,6 millions de kilomètres. Voyager 1 a franchi cette étape en franchissant l'héliopause, la frontière qui marque l'espace interstellaire. Cela s'est produit à environ 120 UA du Soleil, éclairant un emplacement jusque-là inconnu pour cette frontière remarquable. Les scientifiques de la NASA ont découvert que les débris cosmiques proviennent de la naissance explosive de l'univers et des supernovas. Ces particules se rassemblent et forment la bordure de l'héliopause. Bien qu'ils n'étaient pas sûrs au départ si Voyager 1 avait franchi cette frontière, les détecteurs d'ondes plasma ont révélé des changements significatifs. La densité du plasma a augmenté et il y a eu une augmentation des rayons cosmiques galactiques. Cependant, il y avait une anomalie déroutante. Malgré la traversée de l'héliopause, Voyager 1 n'a détecté aucun changement dans le champ magnétique environnant, ce qui contredit les modèles théoriques. La NASA a attendu près d'1 an avant d'annoncer officiellement que Voyager 1 était entré dans l'espace interstellaire. De plus, les scientifiques ont été surpris de découvrir que le Soleil traverse des cycles d'activité de 11 ans, appelés cycles solaires, qui affectent son comportement. Voyager 2 a rencontré le bord de l'héliosphère appelé l'héliopause lorsque les vents solaires étaient les plus forts. Selon les modèles, la taille de l'héliosphère aurait dû s'agrandir à cette époque. Cependant, Voyager 2 a traversé l'héliopause exactement à la même distance que Voyager 1 avait franchi 6 ans plus tôt. Cela signifiait que nos modèles étaient incorrects. Comme la découverte du magnétomètre, cette découverte a souligné l'importance de tester des modèles théoriques avec des données du monde réel. Cela a conduit les scientifiques à croire que la frontière entre l'héliosphère et le milieu interstellaire est plus complexe et imprévisible qu'on ne le pensait auparavant. Dans cette région lointaine où les flux de particules interstellaires et solaires se rencontrent, quelque chose d'encore plus extraordinaire se produit. Ces particules entrent en collision à une vitesse inimaginable, créant un spectacle de lumière fascinant. Un magnifique mur de feu se forme, un phénomène non observé par les astronomes. Cependant, la véritable nature de ce feu reste incertaine et il n'est pas clair s'il brûle comme le feu que nous connaissons. Ce que les scientifiques savent, c'est que le plasma à la limite extérieure de l'héliopause,
La région où se termine l'influence du système solaire atteint des températures comprises entre 30 000 et 50 000 Kelvin. Bien que cela semble impossible, les sondes ont réussi à traverser la région ardente sans dommage. Le plasma est extrêmement mince, évitant les températures critiques. L'étude de l'héliopause est importante pour nous protéger des rayons cosmiques et des poussières interstellaires. L'héliosphère bloque 70% des radiations mortelles de l'espace lointain. Voyager 1 a découvert ce mur de feu censé protéger notre système solaire. Bien qu'on ne sache pas exactement comment il contribue, les scientifiques veulent comprendre son rôle dans la protection contre les menaces cosmiques.